Hello, nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler performance. Alors performance du web bien évidemment, on va parler de ce qu'on appelle les web perfs. Comme d'habitude au niveau du web, il n'y a pas de standard particulier, c'est un monde libre et on est libre de faire tout ce qu'on veut. Mais il y a plein de bonnes et de très bonnes pratiques à adopter quand vous faites un site internet, surtout pour l'optimiser. Alors on ne va pas rentrer dans les détails techniques aujourd'hui, on va vraiment parler de ce que c'est et de comment améliorer un petit peu les choses. Alors nous à l'agence, on aime beaucoup utiliser un outil qui s'appelle GTmetrix. Vous pouvez aller voir sur gtmetrix.com, c'est un outil totalement gratuit. Vous tapez l'adresse de votre site internet et il va vous donner un score global en utilisant plusieurs outils, en testant plusieurs choses, notamment avec l'outil de chez Google pour tester un petit peu les sites internet. Et il va vous donner comme ça une série de choses qui sont à faire, à recommander, des bonnes pratiques et bien sûr tout ce qui va bien. Il va vous donner un score global de votre site internet en pourcentage et également un score allant de F à A, un petit peu comme le Nutri-Score. Ça vous permet de voir à quelle sauce vous allez être mangé par les moteurs de recherche. Alors pourquoi je parle des moteurs de recherche? C'est parce que les performances, ça rentre en compte dans ce qu'on appelle le SEO, dans ce qu'on appelle le référencement naturel. C'est l'un des 4 piliers du référencement naturel. Un Google, pour ne citer que lui, ne va pas référencer très bien ou aussi bien un site qui est lent, un site qui offre une mauvaise expérience utilisateur. Mais tout simplement parce que Google, il veut que les sites qui s'affichent hyper rapidement quand on clique sur l'URL. Alors, quand je parle ici effectivement de Google et de référencement, je parlais aussi d'expérience utilisateur. C'est aussi très important dans l'expérience utilisateur d'avoir un bon site internet en dehors du référencement. Ça vous permet d'avoir un site qui est rapide, qui se charge rapidement dans un maximum de cas de figure. Alors bien sûr, vous avez un super ordinateur à 5 000 € et une connexion en fibre optique. N'importe quel site va s'afficher rapidement. On n'est pas tous dans cette configuration-là. Il y a des configurations qui sont plus modestes, il y a des connexions qui sont mauvaises, surtout quand on est à l'extérieur ou parfois à l'étranger. Donc, toutes ces choses-là vont permettre, toutes ces optimisations vont permettre d'améliorer l'affichage et l'expérience utilisateur de votre site internet. Alors, les performances, ça vient de plein de choses, notamment d'avoir, par exemple, des images qui sont de bonne qualité, mais bien compressées dans des formats qui sont adaptés, utilisés. Pour citer les deux plus connus, le JPEG quand il s'agit de photos avec des dégradés avec de nombreuses couleurs. Si vous avez des choses plutôt en aplat de type illustration, utilisez les PNG. Toutes ces choses-là, GTmetrix vous les conseillera. C'est très pratique comme outil. Il y a plein de choses. N'hésitez pas à demander à votre hébergeur de vérifier si la compression est bien en place. Donc le mode deflate avec Apache ou n'importe quel autre en fonction de ce que vous utilisez. La compression gzip, c'est vraiment un super truc aussi. Des règles de cache, histoire que votre site prend peut-être un petit peu plus de temps à se charger une fois, mais des choses sont bien mises en cache pour les utilisateurs qui reviennent voir vos articles. L'article le plus récent doit être chargé, mais toute la structure de votre site est déjà sur le cache de l'utilisateur. Donc voilà, c'est une grosse série de choses qui vont vous permettre d'améliorer votre site internet. Toutes ces petites choses qu'on met en place, c'est aussi quelque chose qui est important pour l'écologie. Alors on en parle quand même pas mal, mais tout ce qui est site internet hébergé par des data centers, ça consomme beaucoup d'électricité, ça pollue, tout ce qui est crypto-monnaie, c'est une catastrophe, évidemment. Maintenant, toutes ces optimisations-là, c'est toutes des choses qui vont faire qu'on va limiter la bande passante, on va limiter les processus et les choses que tous ces serveurs vont devoir faire. Si on limite le poids des images, si on a du code qui est optimisé, c'est moins de travail pour le serveur, donc moins de consommation d'électricité, pouvoir héberger peut-être plus de sites sur la même machine sans perte de performance. En limitant le poids des images et des choses, on va réussir à diminuer la bande passante, pouvoir de nouveau faire transiter plus d'informations en même temps. C'est la même chose au niveau de votre ordinateur, avoir un site qui est optimisé, ça va aussi permettre qu'il doit moins travailler pour le faire fonctionner et donc moins consommer d'électricité. C'est des petites choses, ça ne change pas à l'unité, mais quand on voit des sites qui sont visités des millions et des millions de fois, ou même tout simplement des millions de sites qui sont visités quelques fois, c'est des petites choses qui font qu'à terme, on a atteint des sites qui sont éco-friendly. N'hésitez pas à tester avec GTmetrix et à nous donner votre avis. Bonne journée!